Salut, c'est Sketchman sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on vous dévoile notre top des plus grands flops au box-office des 10 dernières années. Attention, quelques spoilers se sont glissés dans la vidéo. Je vous aurais prévenu. Oh, we need you to figure this out, otherwise we're doomed. Numéro 10, Madame Web. This is 210 with a 42-year-old female, code 3. Cassia lost the pulse. I'm starting compressions now. Ben, what are you even doing back there? Oh, you want to come take over? I can drive. She's not going room temp on my watch. En général, la franchise Spider-Man cartonne au box-office, que ce soit en live-action ou en animation. Mais Madame Web n'a pas eu cette chance. Le film centré sur Cassandra Webb, un personnage secondaire, visait à élargir cet univers. Avant même sa sortie, les critiques étaient déjà très négatives, ce qui a poussé de nombreux fans à boycotter les salles. Résultat, un démarrage décevant et les chiffres n'ont fait qu'empirer par la suite. Un vrai flop pour Sony. Get up. Get off, get off. Get up. Me? Go. Get off. You're gonna die if you stay here. Get up. What? Are you threatening us? This is an emergency situation. I need you to follow my instructions. Get off the train. Come on. My mom told me never to talk to strangers, so... Get up. Hey, give me that back. Au final, le film a à peine couvert ses coûts. Il n'a même pas atteint les 50 millions de dollars aux États-Unis. Un vrai flop sur toute la ligne. Who says we like you now? Numéro 9, Avalonia, l'étrange voyage. Hey, Dad. What about these plants? There's literally power surging through them. Well, Searcher, I do love your inquisitive spirit, but our crew didn't come all this way just to get distracted by some sparkly plants. Certains films partent perdants. Avec la pandémie, peu de promos et des critiques sur des personnages inclusifs, Avalonia, l'étrange voyage n'a jamais eu la moindre chance. It's in your blood. He kind of looks like you. Except for that. No, hey, Diazo! Le film suit une famille d'explorateurs censés sauver leur source d'énergie. Les prévisions annonçaient au moins 30 millions de dollars pour le premier week-end, mais il n'a pas fait la moitié. Un démarrage vraiment décevant. Les chiffres sont restés faibles et Disney a perdu près de 200 millions de dollars. Le film a mieux marché sur Disney+, mais cette sortie streaming a sûrement freiné les familles d'aller le voir en salle. All right, next stop. No power, cold coffee and angry masses. Who's ready to go home? Numéro 8, Cats. La comédie musicale Cats a rapporté des milliards de dollars. Donc, on pensait que le film cartonnerait. Mais malgré un casting plein de stars, les images étranges et la musique peu convaincante ont refroidi tout le monde, dès les bandes annonces. Le film Cats a vu son public fondre chaque week-end après la sortie. Entre sa qualité douteuse et la concurrence féroce, il n'a jamais décollé. Une fois tout compté, le studio a perdu près de 70 millions de dollars. Un flop monumental. La perte a été énorme, faisant de Cats l'un des plus gros flops de 2019 avec près de 100 millions de dollars envolés. Numéro 7, Joker, Folie à deux. You got a joke for me today? Le premier film a surpris tout le monde en 2019 avec son succès. Mais sa suite, elle, a fait l'inverse. Un vrai flop inattendu. Sing hallelujah, come on, get happy. Ready for the judgment. Malgré Lady Gaga et une fanbase solide, Joker Folie à deux a été un vrai flop. Prévu pour dépasser les 100 millions de dollars dès le départ, ces chiffres ont chuté rapidement, semaine après semaine. Lost my heart, but what of it? She is cool, I agree. Au final, le film n'a même pas dépassé les 40 millions de dollars, loin des 375 millions nécessaires pour être rentable. Une chute spectaculaire qui n'a fait que confirmer la mauvaise passe de DC au box-office. All we had was the fantasy and you gave up. Numéro 6, The Flash.
certains films sont condamnés d'avance. Avec les scandales autour d'Ezra Miller avant la sortie de The Flash, beaucoup s'attendaient à un impact négatif. Et ça s'est clairement ressenti au box-office. Avec moins de 110 millions de dollars aux États-Unis et au Canada, The Flash a fait bien pire que prévu, confirmant les pires estimations. My version of reality, I ended up interning at the Central City Crime Lab in my freshman year. That's where it happened. Well, happens. Tonight, September 29th, the accident that gives me my powers. And if you're not there in 30 minutes, then you won't get the powers. Warner Bros a perdu près de 200 millions de dollars avec The Flash. Seul point positif, sa sortie en IMAX. Malgré l'IMAX, The Flash a subi la troisième plus grosse chute de fréquentation du genre super-héroïque. Hey, don't think about them. Okay, calm down. We're just gonna start with those guys over there. And yeah, they're Kryptonian and we won't be able to kill them, but we can slow them down for her. One at a time. Numéro 5, Borderlands. I'm getting too old for this shit. Bounty hunting? It's for the young and stupid, am I right? You really want me to answer that? I do not. On pensait que Borderlands cartonnerait, mais le film n'a même pas récupéré un quart de son budget, un vrai flop. I'm not a scumbag vault hunter. Actually, she's a scumbag bounty hunter. No, it's not my fault. You suck at your job, whoever you are. Who are you? Commander Knox of the Crimson Lance. Les critiques et les fans ont été déçus par l'adaptation médiocre du concept du jeu et le casting mal exploité. Les chiffres ont chuté chaque semaine et Lionsgate a perdu au moins 20 millions de dollars. Mais on ne peut pas en dire autant des développeurs du jeu. Ladies first. Don't mind if I do. Malgré l'échec du film, Gearbox a vu ses ventes de jeux grimper. Ironiquement, c'est le seul gagnant dans toute cette histoire. I have something a man like you will never have. Enough. Numéro 4, X-Men Dark Phoenix. You are not broken. Depuis les années 2000, la saga X-Men a enchaîné les succès, sauf une grosse exception, X-Men Dark Phoenix. Un vrai revers pour la franchise. Strap in, we're headed home. Wait, our commander. He's not here. He was in the airlock working on the thruster. The heat signature's rising fast. I can't hold it any longer. Avec l'un des plus gros budgets de la saga, Dark Phoenix a visé 50 millions de dollars dès le départ. Mais le flop a été tel qu'il n'a même pas atteint la première place du box-office et a été retiré de plus de 1600 salles dès la troisième semaine. This is what you wanted to show me. Une chute brutale qui a enterré la série préquelle. You can't control it. If you kill me, you'll kill them all. Numéro 3, Megalopolis. Let us go whither the omens of the gods and the iniquity of our enemies calls us. The die is now cast. Dire que c'est un échec est faible. Coppola, le génie derrière Le Parrain, a mis toute sa fortune dans Megalopolis, un projet qu'il traînait depuis des décennies et qui s'est craché dès sa sortie. You really must have been a rude and spoiled child. As you are now? So, do you still have your med school microscope? No, I sold it when I dropped out. To buy drugs. Coppola a mis 120 millions de dollars de sa poche pour lancer Megalopolis. Surrounded by injustice. So much suffering. Megalopolis n'a rapporté qu'un peu plus de 14 millions de dollars, soit à peine un dixième de ce que Coppola y a investi. Même avec Adam Driver ou Lawrence Fishburne, le film n'a pas suivi. Après des années de travail et 120 millions de dollars perdus, on se demande vraiment si ça valait le coup. Come on. Please. Come on, Frankie. Numéro 2, Blanche-Neige. Dès la première bande-annonce, les j'aime pas ont fusé. Les gens sentaient que Blanche-Neige allait flopper. Et vu son budget colossal, ça n'a fait qu'empirer les choses. Find Snow White.
Pour être rentable, il fallait au moins 500 millions de dollars. Mais entre les changements mal reçus par les fans et les polémiques autour des deux stars principales, le film était déjà mal parti. Disney a fini par perdre près de 100 millions de dollars, une vraie folie, surtout pour l'un des projets les plus chers du studio. It's time to restore our kingdom. Follow me. Avant de poursuivre, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Vous pouvez choisir d'être alerté pour certaines vidéos ou toutes. Et si vous êtes sur mobile, vérifiez dans vos paramètres que les notifications sont bien activées. Numéro 1. Indiana Jones et le cadran de la destinée. Miser gros sur un film, c'est toujours risqué, et Indiana Jones 5 en est la preuve, près de 300 millions de dollars rien que pour le tournage. C'est le plus cher de la saga et l'un des plus coûteux de l'histoire du cinéma, pour un résultat très loin des attentes. It's not yours. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. The bid is 160. Il fallait 800 millions de dollars pour être rentable, un score qu'aucun Indiana Jones n'a jamais atteint, même à son sommet. Did you know the Wright brothers? What? The Wright brothers, Orville and Wilbur. They invented the airplane. They lived in Indiana. Wilbur was born in Indiana. I'm not from Indiana, Teddy. And the Wright brothers were born during the Civil War. Oh, I thought maybe you went to school with them. Oh, come on, Indy. That was funny. Autant dire que ça a raté, Disney a perdu 143 millions de dollars dans l'affaire. Je pense que c'est peut-être le moment de ranger le fouet et le chapeau d'Indy. Pour son bien, c'est préférable. Let go! Give me the parachute! Hang on! Pour vous, quel flop récent vous a le plus étonné? Dites-le nous en commentaire.